à l'Irak et à la lente reconstruction de la ville de Mossoul. Bonsoir Anne Poiret. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'autrice du documentaire Mossoul après la guerre. C'est à voir ou à revoir sur arte.tv, nos confrères. Ce sera aussi le 19 juillet sur Arte à la télévision. Alors le 10 juillet 2017, il y a 2 ans maintenant, l'armée irakienne annonçait la reprise de la ville de Mossoul après 3 ans d'occupation de Daesh. Aujourd'hui, de manière globale, où en est la reconstruction en juillet 2019 ? Eh bien, elle n'a pas beaucoup avancé, malheureusement. Il faut comprendre que la ville est à 2 parties. La partie est, à l'est du Tigre, qui est relativement intacte. Ouais. Les combats ont été très durs, mais les bâtiments sont restés relativement intacts. En revanche, la partie ouest de la ville, et notamment la vieille ville, ont été absolument détruites par les combats. Et très peu de choses ont été faites depuis pour remettre en état cette ville, cette partie de la ville. Alors, une ville coupée en deux, vous le dites, à l'est, la vie reprend-elle pour autant son cours ? Les gens, dans cette partie, réinvestissent comme ils le peuvent certains bâtiments, leurs maisons. Beaucoup sont partis, beaucoup sont allés vivre à l'est. Et puis, quand les loyers sont devenus trop chers, quand il n'y a vraiment pas d'autre choix, certains réinvestissent des maisons qui sont vraiment dans des états qui sont vraiment à peine tenables, mais vraiment avec quelques bouts de parpaing, parfois eux-mêmes, avec souvent avec leurs propres ressources, sans aide. Là, on est sur quelle partie, par exemple ? Là, on est sur la partie est, côté ouest, pardon. Donc, vous voyez, il y a quelques bâtiments qui sont refaits, mais la vieille ville, notamment le vieux quartier d'Al-Maïdan, est complètement encore un tas de ruines. Combien d'habitants à Mossoul avant la guerre et aujourd'hui ? Il y a à peu près 2 millions d'habitants. C'était la deuxième plus importante ville d'Irak. Vous avez tourné dans les 2 parties de la ville ? Oui, bien sûr, on a tourné dans les 2 parties, mais c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur cette partie de Maïdan qui était vraiment tellement ravagée, où surtout au moment où on a commencé le tournage, beaucoup de corps étaient encore là. C'est ça qui était très impressionnant. 8 mois après la fin des combats, énormément de corps, où, si vous voulez, la mairie de Mossoul et les autorités considéraient que, comme ces gens, par définition, si on ne les avait pas retirés, c'est que les familles n'avaient pas les bons papiers, prouvant qu'ils n'étaient pas de Daesh. Et donc, comme c'était a priori des gens de Daesh, on ne retirait pas les corps. Donc cette espèce de position très politique, en fait, est extrêmement inquiétante, parce qu'évidemment, les familles qui restent sont... pas enterrer un corps, c'est une grande violence. On a presque le sentiment que vous nous décrivez les décombres d'un séisme, en fait. Qui sont les auteurs de ces bombardements massifs ? Eh bien, c'est la coalition qui en reprenant, c'est les attentats suicides aussi de Daesh, en se défendant. Les combats ont été épouvantables, mais il y a eu effectivement énormément de bombardements qui ont, vous voyez, là on voit la partie de Maïdan qui est absolument, et qui ne bouge pas en fait. Cette partie-là, ça n'évolue pas, la reconstruction. Alors vous évoquez justement les corps que les familles n'ont pas pu enterrer. On va écouter un témoignage édifiant, celui d'un Irakien de Mossoul. قبل اسبوع واحنا ما نعرف بالعوجي مدفون والله ما نعرف من طلعنا وصل ما نعرف هذا منو هذا منو من ملابس والله علي غطيه الله يرحمه طلعنا هذا وطلعنا الهويه من جيبه علي وانت مدفونوني لعل سنه وانا ما اعبيك عاد المواجع عليه سنه وما نعرف بين انا عباية طلعتون دفنتونه يعني مصيبة كرر المواجع عليه زاد يعني كأنما اليوم ماتوا سبحان الله. Voilà, tout revient à chaque fois sans cesse de manière lancinante. Il y a la reconstruction physique, matérielle qui tarde, et il y a aussi celle des êtres humains. Oui, et là, il n'y a évidemment pas grand-chose qui est fait. Vous avez vu ce monsieur qui est un père de famille, qui s'appelle Abdelrahman, qui a perdu dans une frappe aérienne toute sa famille, sa femme, ses enfants. Et en effet, pratiquement 1 an après ce bombardement, il a encore retrouvé un des corps qu'il pensait avoir enterré. Eux, ce sont des familles qui, typiquement, ont été pris en otage par Daesh. Ils étaient coincés dans leur maison et ils ne pouvaient absolument ni circuler pour sortir. Daesh les menaçait et ils ont effectivement subi ces bombardements dramatiques. Et c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune aide, ni pour reconstruire sa maison, ni pour essayer de reprendre le cours de sa vie, si c'est possible. Un semblant de vie normale. Ouais. On va regarder un deuxième extrait de votre documentaire, Anne Poiret, puisque vous évoquez Daesh. Les sentiments divergent sur cette organisation djihadiste. On va d'abord écouter une habitante. واحد وين البلوكاي جاي من البلوكاي
وواحد يم البوري وواحد هوني وواحد على ذاك البوري ويوني الاخ يعني ما يقارب كان اثنين وخلى على كل واحد لوحه يلقى صغير مكتوب سبب الاعدام. وهذاك العجوز يخاف يموت. ايه هو يعني بمنظر رعب. وواحد مشقق بطنه من يوني مصارينه طالعه وكل شيء طالع وما كنت انام ابد بالليل. مرعب حيل مرعب. اي هذا الرعب هذا صراحه الرعب بالناس حتى لا حد يتقدم عليهم ولا حد يعارضهم ولا حد. Un témoignage très fort, notamment de cet homme et de cette fille. Quel est le poids de ce qu'ont vécu ces habitants, notamment sur les enfants? C'est très difficile à dire, hein, mais c'est évidemment quelque chose qui est effroyable, parce que évidemment les enfants, comme cette petite fille qui décrit ces scènes abominables, sont, on peut l'imaginer, extrêmement marqués. Ce qui est terrible, c'est que rien n'est fait. Il y a quelques écoles. Les écoles ont été une partie réhabilitées. Hein, des agences internationales ont pris en main et ont rouvert une partie des écoles. Donc cette petite fille, par exemple, elle va à l'école, hein, le matin notamment, l'après-midi, ce sont ses grandes sœurs. Mais il n'y a absolument personne qui essaye psychologiquement d'aider ces enfants à passer au-dessus de ce qu'ils ont pu voir et de ce qui a pu les terrifier, en fait. Donc ça, ce sont des gens qui sont les victimes, hein, de Daesh, hein, parce qu'elle a perdu son cousin qui a été tué par Daesh, qui a été pendu comme ça. Et puis, il y a aujourd'hui les enfants de Daesh qui sont des bombes à retardement, on le sait. Hein, ce sont des enfants qui, pour la plupart, ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas le droit, pour ceux qui sont dans la ville de Mossoul. Où se retrouvent d'ailleurs les familles des membres de Daesh? Dans votre documentaire, on découvre qu'ils se terrent dans des faubourgs de cette Voilà, ville. alors il y en a qui sont dans des camps. Hein. Il y a des camps autour de Mossoul où il y a beaucoup de gens liés à Daesh qui sont là et qui sont plus ou moins parqués dans ces camps, mais il y a aussi des gens qui sont dans la ville, et nous on a pu suivre une de ces femmes. Ce qui est très préoccupant pour ces familles et pour les enfants, c'est qu'ils sont complètement marginalisés, ils n'ont pas le droit à des cartes d'identité, les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école, et donc évidemment, c'est ce que nous dit une de ces habitantes, qui est très pro-Daesh encore, et qui dit la haine, ces enfants vont grandir et la haine avec eux, et c'est vrai que c'est très inquiétant à moyen terme. Justement, Anne Poiret, cette femme que vous évoquez, c'est le troisième extrait de cette entrevue. Regardez. ابني بالدولة نعرف قيمتنا يعني ما يعني بس بالأحلام. الموصل 3 سنين ما ابن أخوه ابن عمه كلها صارت 3 سنين 3/4 الموصل في الدولة الإسلامية. اكو اي نعم كثيرة هي موجودين. على اي بيت داعش يكتبون داعشي يعني من البداية. حتى اذا نمسحه معروف بعد هذا هو داعشي. الاطفال يعني تروح على المدارس عنهم ممنوع محرومين من كل شيء يعني أبسط الحقوق يعني هوية ما لهم. Anne Poiret, il vous a surpris ce témoignage? Oui, il est assez surprenant parce qu'il est assez rare que les personnes se parlent aussi ouvertement, en fait, même si évidemment on a protégé son identité, mais évidemment c'est pour nous très surprenant et très assez inacceptable d'entendre des choses comme ça, mais c'est vrai que ce qui est très problématique, c'est l'avenir de ces enfants, parce que en termes de réconciliation, il n'y a absolument rien d'organisé aujourd'hui. Et si vous voulez, toutes les causes politiques qui ont pu faire que ces populations adhèrent, hein, au discours de Daesh, et qu'une partie de la population, une partie... pas toute la population, hein, de Mossoul, il faut quand même le dire. La plupart des habitants aujourd'hui sont très très violents contre Daesh et contre ce qu'ils ont subi. Il y a des milices chiites notamment?
Alors il y a des milices chiites, c'est encore voilà. Mais si vous voulez, c'est vrai que toutes les raisons qui ont fait que Daesh a pu être accueilli par une partie de la population ne sont pas du tout adressées. Donc les problèmes demeurent, les services ne sont toujours pas, sont très très pauvres pour les habitants de la ville. L'accès aux services très basiques et notamment pour ce type de population-là. Donc c'est une façon de les marginaliser et c'est ça qui est inquiétant, c'est le moyen terme. Ouais. Pour ouvrir un peu, quand on voit votre documentaire et qu'on repense à ce que vient de dire le chef d'état-major en France, général qui s'exprime dans le cadre des festivités du 14 juillet, il dit en fait on mène des guerres mais on ne gagne pas la paix, on ne signe pas de paix en tout cas. C'est saisissant de voir à quel point l'Irak en est un parfait exemple depuis 10, 15, 20, 30 ans au fond. C'est-à-dire que surtout, ce qui est préoccupant, c'est quand parce que c'est notre guerre, vous le dites, l'armée française a combattu à Mossoul pour libérer la ville de Daesh dans la coalition. Mais c'est vrai que quand on laisse les infrastructures dans cet état, quand on les détruit à ce point, quand on détruit les hôpitaux, quand on détruit les infrastructures, vraiment ce qui permet que les gens aient des services, et qu'on ne reconstruit pas derrière, parce que la communauté internationale est présente à Mossoul. La France fait des choses, il ne faut pas dire qu'ils ne font rien, mais c'est pas du tout à la hauteur des destructions. Ça, c'est très problématique, parce qu'au départ, les gens, dans les premiers mois de tournage, quand on y était, les gens étaient avec encore beaucoup de gratitude d'avoir été libérés. Ils étaient encore tellement soulagés d'avoir la paix, de pouvoir... voilà, parce que c'était pas juste sous Daesh que c'était le drame pour eux, mais ça fait des années que... le problème, c'est qu'effectivement, quand la ville reste dans cet état et que la reconstruction n'advient pas... C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce que les gens sont en colère. Et vous ouvrez sur ça peut revenir justement à des questions de terrorisme et de sécurité. On pourra voir d'ailleurs Mossoul après la guerre en Irak cette semaine, précisément dans cette ville de Mossoul. Merci beaucoup Anne Poiret d'être venue sur notre plateau. Merci. La chronique culture de 64.